Drôle de dragon. Quel travail d'être écuyer! Pacôme passe toutes ses journées à aider son maître, le vaillant chevalier Godefroy. Il doit s'occuper des chevaux, porter son épée, lui mettre son armure, lui lisser la moustache, et pire que tout, il doit s'entraîner au combat avec lui. Ce matin, le chevalier est en grande forme. Cling, clang, il donne des grands coups d'épée sur le bouclier de Pacôme. Il hurle « Allons, bats-toi mieux que ça! Du nerf, que diable !» Mais Pacôme ne l'écoute pas. Posé au bord du puits, un oiseau s'est mis à chanter. Et cela le fait rêver. Son chant est doux comme la caresse du vent sur les blés, songe l'écuyer. Ah, si je pouvais, j'inventerais un poème sur lui. Blâme! Un coup d'épée renverse Pacôme du haut de sa tour. La charmante princesse Isabelle éclate de rire amusée. Le chevalier gronde son écuyer. Rêvasseras-tu ainsi sur le champ de bataille? Pacôme bafouille. Non, messire. Il se redresse. Là-bas, l'oiseau s'est envolé. Le lendemain, le chevalier Godefroy a une grande idée. Il décide d'aller affronter Igor, le redoutable dragon de la colline noire. Et bien sûr, il veut que son fidèle écuyer l'accompagne. Pauvre Pacôme! À l'heure du départ, la princesse leur dit adieu. Pâle et pleine d'admiration, Pacôme et Godefroy chevauchent des heures durant. Ils gravissent la colline noire, se perdent dans le brouillard. En fait, ils ne se perdent pas vraiment. Pacôme fait un peu exprès de se tromper de chemin. Enfin, voici le lac et la sombre grotte où se cache le dragon. Pacôme tend son épée à son maître. Le chevalier crie « Sors de ton trou, monstre abominable !» À ces mots, la bête surgit. Elle est énorme. Ses ailes noires sont hérissées d'épines. Ses écailles lancent 1000 éclairs. Sa gueule est remplie de crocs. Godefroy hésite. Pacôme, lui, tremble comme une feuille. Oh, je ne voudrais pas être là. C'est la faute à papa qui m'a forcé à être écuyer pour que je devienne chevalier. Mais moi, j'avais pas envie. Soudain, Godefroy s'élance au galop, droit sur l'ennemi. À l'attaque! Le dragon rugit. Ouah! Un souffle brûlant jaillit de sa gueule, si puissant qu'il fait dégringoler le chevalier. Godefroy se relève, repart à l'assaut. Malheur! D'un simple coup de patte, Igor le dragon fait voler son épée et l'assomme. Godefroy est vaincu. Son cheval, terrifié, s'enfuit. Celui de Pacôme aussi. Le dragon grogne. Ça lui apprendra à me déranger. Lentement, il avance vers le garçon. À ton tour, moustique! Face au monstre, Pacôme sent ses jambes devenir toutes molles. Dans sa main, son épée d'écuyer lui semble toute petite. Il murmure. Je vous en supplie, la vie est si belle, fragile comme les ailes d'un papillon de nuit. Igor s'étonne. Hein? Que dis-tu là? Je ne sais pas, messire, c'est un poème qu'un ménestrel m'a appris. Les mots sont sortis tout seuls. Pitié! Mais ces mots me plaisent. J'ignorais que les hommes étaient capables de dire de si jolies choses. Jusqu'alors, ils n'ont fait que m'attaquer et déranger ma tranquillité. Pacôme ne sait pas quoi répondre, il est tout ému. Un dragon qui aime la poésie, c'est possible? Peu après, Godefroy se réveille. Il n'en croit pas ses yeux. Pacôme et le dragon sont assis paisiblement au bord du lac. Il s'écrie. Mais que se passe-t-il donc ici? Que fabriques-tu, Pacôme? Rien, mon maître. Je contemple juste le coucher de soleil avec mon nouvel ami. Jamais l'écuyer ne s'est senti aussi bien. C'est décidé, il ne sera pas chevalier. Il va faire ce qu'il aime, inventer des poèmes. Il retournera au château avec Igor, et la première poésie qu'il composera sera pour la princesse.